بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Avant que je continue le cours, je vous présente un ou deux hadiths de Ahlul Bayt alayhim salam. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam dit Shukrun ni'mati ijtinabul maharim. Le remerciement par rapport aux faveurs. Si quelqu'un veut remercier pour les faveurs, il faut éviter les péchés, les choses illicites, les relations illicites, les commerces illicites, la bouchée illicite, toute chose qui est illicite. وَتَمَامُ الشُّكْرِ قَوْلُ الرَّجُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et si quelqu'un va arriver au point culminant de shukr, du remerciement, il faut seulement dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pourquoi? Parce que dans ce propos, on attribue toutes choses qui sont bonnes, toutes les valeurs positives à Dieu. Alhamdulillah. Ça veut dire, on attribue les beaux et les plus beaux, en fait, non à Dieu. Donc ça, c'est un remerciement parfait. Et surtout, nous avons deux sortes de remerciements. Le remerciement envers les faveurs, ça veut dire utiliser les faveurs dans le chemin spécifique de ce faveur. Par exemple, on utilise l'oreille pour écouter le Coran, pour écouter, par exemple, un discours sur le savoir, sur la connaissance divine, sur la connaissance islamique. On n'utilise pas l'oreille pour écouter une musique illicite, par exemple, ou pour écouter une médisance, etc. Donc, ça, c'est le remerciement envers une faveur. Les yeux, pareil. Notre vie est une grande faveur de la part de Dieu. Notre intelligence, nos amis, nos parents, nos familles, le pays qu'on habite, en fait, c'est une faveur. Même dans l'invocation de l'imam Hussein al-Hassan, il remercie Dieu pour qu'il est né dans une période, la période de bon gouvernement, la période de l'islam, par exemple. Donc tout ça, même le temps. Aujourd'hui, nous vivons en fait un temps, une époque très importante de changement politique, historique, je ne sais pas. Tout ça existe dans notre ère et c'est très important. Donc ça, c'est le remerciement envers les faveurs. Mais remerciement envers Dieu, c'est quoi? C'est attribuer toutes choses qui sont bonnes à Dieu. Donc encore, c'est un point important sur le verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et vous savez que dans ce verset-là, nous avons raisonné, argumenté pourquoi en fait tout louange appartient à Dieu. Quand nous sommes en train de parler de la beauté d'une fleur, quand on parle de notre en fait qualité positive, on parle de la clémence des parents, etc. Tout. On parle de savoir. Nous sommes en train de en fait parler de la beauté et de savoir de la puissance divine. Donc c'est ça, il faut toujours
attention à ce verset-là. Aujourd'hui, je vais continuer sur un autre point de ce verset. D'abord, dans les versets coraniques, on voit deux sortes de versets qui parlent de hamd. Par exemple, dans le côté gauche du tableau, on voit les versets coraniques comme celui-là. Le verset 5, la sourate 42, sourate Shura. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ça veut dire les anges, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent la glorification à leur hamd, à leur louange pour leur Seigneur. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. C'est-à-dire, ils font tasbih qui passe avec hamd. Ou par exemple, dans la sourate 13, sourate Ra'd, le verset 13, la sourate tonnerre. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. Tasbih, tahmid. يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. Ça veut dire il ne dit pas hamd tout seul. Toujours, il utilise tasbih plus hamd. Ou par exemple, le verset 44, la sourate 17, sourate Isra, le voyage nocturne ou le voyage céleste du prophète. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Toutes choses font en fait louange, mais ils ne font pas louange absolue, toujours avec glorification. Et yusabbih, glorification, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on dit que tu n'es pas comme ça. On dit tanzih. C'est une glorification négative. Par exemple, on dit tu es savant, mais pas comme notre science. Tu as en fait, pour ton savoir, tu as un état différent à notre. Ou par exemple, le verset 110, sourate 20, sourate Taha. Voilà, yuhituna bihi ilman. Pourquoi dans tous les versets qui parlent de hamd, pourquoi Dieu ajoute tasbih? Parce que personne ne peut connaître Dieu. C'est-à-dire le savoir profond n'existe pas. Alors, si on dit que, par exemple, une chose peut faire hamd absolu, une hamd absolue, une louange absolue, dans ce cas-là, il a besoin d'un savoir très profond. Il doit connaître Dieu vraiment. Alors qu'aucune chose, personne ne peut dominer sur Dieu de point de vue de savoir. Parce qu'on ne peut pas vraiment savoir Dieu. J'ai expliqué avant sur ça. Et même le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? La uhsi thana'an alayk. Je ne peux pas énumérer les louanges sur toi. Pourquoi? Anta kama athnayta ala nafsik. Je ne peux pas. Tu es en fait louangé comme tu louanges toi-même. Je ne peux pas vraiment faire une louange parfaite. Ça, en fait, un groupe de versets. Mais dans d'autres côtés, on trouve en fait, des versets différents. Dans le verset 160, la sourate 37, sourate Safat, Subhanallah amma yasifun. Il répète la même chose. C'est-à-dire, ce qu'ils décrivent, amma yasifun, ce qu'ils décrivent, n'est pas exact. Subhanallah. Dieu encore est au-dessus de tout en fait, description. Personne ne peut décrire Dieu comme il faut. Illa ibadallah al-mukhlasin. Sauf les serviteurs qui sont purs, purifiés. Ils sont purifiés. Ces personnes-là peuvent décrire Dieu.
Donc, Subhanallah, Amma yasifun. Ça veut dire gloire à Dieu. Dieu est encore au-dessus de toute description, sauf les serviteurs purifiés de Dieu peuvent décrire. Et dans les autres versets, on peut donner des exemples de ça. Par exemple, dans Surat Mu'minun, le verset 28, Surat 23, il dit Faqul alhamdulillah, alladhi najjana min al-qawm al-zalimin. Il dit à qui? À nous. Dieu dit à nous, Noé, Faqul alhamdulillah, dis alhamdulillah. Il n'a pas ajouté tasbih. Alhamdulillah, c'est-à-dire une louange absolue, sans ajouter tasbih. Pourquoi? Parce que Nuh fait partie des mukhlasin. Il peut vraiment faire louange sans tasbih. Ou par exemple, Ibrahim, Surat Ibrahim, le verset 39, Surat 14, Alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïla wa Ishaq. Louange à Dieu, c'est lui qui m'a offert, alors que j'étais vieux, Ismaïl et Ishaq, Isaac. Donc, il parle de, en fait, Ibrahim. Ibrahim, qu'est-ce qu'il a dit? Alhamdulillah. Il n'a pas ajouté tasbih. Ou par exemple, Surat Naml, les fourmis, Surat 27, le verset 15. Vaqul alhamdulillah. Dieu dit à notre prophète, dit alhamdulillah. C'est-à-dire hamd absolu. Hamd absolu. Ou par exemple, dans la même sourate, le verset 93, la sourate 27, il rapporte en fait de la part de David et Salomon, Vaqala alhamdulillah. Les deux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alhamdulillah, sans ajouter tasbih. Alors, quand il parle des anges, de la tonnerre, et même toutes choses, wa in min shay illa yusabbihu bihamdih. Quand il parle de tout ça, il utilise toujours avec tasbih. Ça veut dire à chaque louange, il faut passer votre tasbih. Il faut dire, j'attribue à Dieu, par exemple, une qualité, mais Dieu est encore au-dessus de cette qualité, au-dessus de ma description. Mais à propos de louanges faites par Ibrahim, par Noé ou par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'utilisent pas tasbih. Pourquoi? Parce qu'ils font partie des serviteurs purifiés de Dieu. Et vous savez, nous avons deux notions différentes. Mukhlas et mukhlas. Mukhlas et mukhlas. Quelle est la différence? Mukhlas, c'est quelqu'un qui essaye et qui veut être purifié et d'abord purifie ses comportements. D'abord purifie ses comportements, ses qualités, et après il essaye de purifier son essence. Donc, il n'est pas purifié, il n'est pas pur encore. Il veut purifier. Et il veut purifier par exemple par les cultes d'adoration, par la prière, par le jeûne, il paye de l'aumône, etc., etc. Il veut purifier par tous ces cultes d'adoration, ses comportements et puis son essence. Mais mukhlas, ça veut dire une personne qui a été purifiée. Par qui? Par Dieu. Et le verset qu'on peut utiliser pour ce sens-là, c'est ici. Vadhkur, le verset 45 et 46, la sourate 38. Vadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Rappelle-toi de nos serviteurs, ibadana, c'est-à-dire qu'ils sont très proches à nous. Ibadana, qui? Ibrahim, Isaac, Ishaq, Jacob, Ya'qub, Olel Aïdi, ils ont de pouvoir, Wal Absar, ils ont de clairvoyance, ils ont de discernement.
Après, il dit Inna akhlasnahum. Nous avons purifié ces gens-là. Donc, nous les avons purifiés pour qu'ils, en fait, se rappellent du jour de la résurrection, pour, en fait, nous-mêmes. Nous avons purifié ces gens-là pour nous-mêmes. Donc, vous voyez, ils sont purs. Ces gens-là, comme ils sont éduqués par Dieu, alors ils peuvent décrire. Et leur façon de description, ce n'est pas comme nous. C'est, par exemple, nous avons un escalier, nous sommes ici, et cette personne est là. On doit monter. Donc, nous sommes en bas. Mais les gens qui sont purifiés sont ici. Bien sûr, ils ont des épreuves, des tests plus difficiles que nous pour encore aller plus haut, mais nous sommes ici. Oui, bien sûr, on essaye de monter, nous avons des problèmes et des difficultés, et pour ça, nous recevons des récompenses. Vous voyez, parce que nous sommes ici, il y a des récompenses, mais ils ont en fait un degré beaucoup plus haut que nous. Oui, donc, nous ne sommes pas pareils. Mais nous avons des récompenses si on peut arriver à quelques en fait, degrés plus haut. En Surat Naml, 15, Naml, 93 pour Naml encore. C'est faute, c'est une faute? Je ne sais pas si vous avez regardé. Ils disent qu'il doit être 93. Et vous savez, au paradis, selon ce verset-là, le verset 10, Surat 10, Surat Jonas, وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. C'est-à-dire la fin de leur discussion, la fin de leur parole, c'est quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça, c'est pour les gens qui sont au paradis. Donc, ils sont déjà purs. Ils sont arrivés à un degré. Donc, vous voyez, dans le Coran, on a deux groupes de versets qui parlent de louange. Une louange avec tasbih, on dit une louange conditionnelle, et une louange absolue. Louange absolue appartient aux serviteurs purifiés de Dieu, et louange générale, louange conditionnelle, fait partie à tout le monde, n'importe quelle personne à son niveau. Moi, j'ai une connaissance limitée de Dieu pour moi-même. Donc, selon cette connaissance, je peux louer. Tout le monde a ce droit-là, a cette capacité et a cette approbation. Donc, Dieu a permis que toute chose peut louer Dieu, mais à sa capacité. Mais ici, c'est différent. C'est une louange absolue qui peut être, en fait, selon les mérites de Dieu. Toutes choses. Oui. Ce n'est pas seulement les choses et les personnes, toutes choses. Parce que shay est général. Quand on parle de la chose, c'est général. Pourquoi? Parce que ça veut dire pas les choses qui ne comprennent pas. Si une chose peut glorifier, peut louanger, parce qu'il a un esprit, il a une connaissance. C'est pourquoi nous disons in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahu tasbihum. Mais vous ne comprenez pas leur tasbih. Ça veut dire toute chose en esprit, toute chose est vivante et peuvent glorifier et louer. Donc shay ici, ça veut dire pas seulement les choses apparemment qui ne sont pas animaux, ils n'ont pas d'esprit, etc. Toutes choses en général. Peut-être apparemment on dit Alhamdulillah par notre langue, mais en vérité, notre louange, c'est limité. Vous voyez? Par exemple, moi, je dis Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mais ma connaissance sur cet Alhamdulillah n'est pas vraiment au sens exact de Alhamdulillah absolu. Je dis Alhamdulillah, pourquoi? Parce qu'il m'a donné en fait, mon pain quotidien. Pour ça, je dis. Je ne vois pas la grandeur de Dieu.
Mais notre prophète, quand il dit Alhamdulillah, il voit toutes les faveurs et toute la grandeur de Dieu. Donc, tout le monde dit La ilaha illallah. Moi, je dis La ilaha illallah. Vous dites La ilaha illallah. Le prophète aussi dit La ilaha illallah. Mais il y a des étapes différentes. Il y a un degré différent. Donc, moi, je dis Alhamdulillah, mais ma louange pour Dieu est à un degré inférieur que louange du prophète. C'est différent. Mais l'apparence est pareille. J'écris la version encore. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Nous avons présenté beaucoup en fait versets coraniques sur argumenter pourquoi toute louange appartient à Dieu. Mais ici aussi, il y a un argument. Pourquoi toute louange est à Dieu, à Allah, parce qu'il est Rabbul Alamin. Ça, c'est l'argument aussi. On peut argumenter cette partie-là. Toute louange appartient à Dieu parce qu'il est Rabbul Alamin. On doit parler un petit peu sur le terme de Rabb. Qu'est-ce que ça veut dire Rabb? Donc, littéralement, on utilise le terme Rabb pour Malik. Malik, on dit propriétaire. Propriétaire. Sayyid, maître. Mudabber. Mudabber. Mudabber, ça veut dire gérant. Administrateur. Murabbi. Murabbi, éducateur. Éducateur. Et mutammim. Mutammim, ça veut dire compléteur. Celui qui complète quelque chose. Il rend complète. Donc, dans le sens, dans la signification de Rabb, existe tout ça. Malik, propriétaire d'une chose. Maître, Mudabber, il gère les affaires de cette chose-là. Donc, ça, c'est le sens littéral. Par exemple, on dit Rabbul Bayt. Rabbul Bayt. Rabbul Bayt. C'est-à-dire le maître de la maison. Ou Rabbatul Bayt. Rabbatul Bayt. Ça veut dire la femme de la maison qui gère tout. Ou Rabbud Daba. Ça existe encore. Rabbud Daba. Rabbud Daba, ça veut dire le maître de ce bête. Par exemple, un cheval, donc le cavalier, c'est son maître. Donc, ça, sur le sens littéral de Rabb. Et vous savez, quand on dit Arab, tout seul, avec alif lam, Arab, le Seigneur, le Seigneur. Ici, nous avons un complément. Rabbud Daba. Rabb plus Daba. Rabbul Bayt. Mais si on utilise Rabb sans complément, on utilise seulement pour Dieu. Donc, Arab, c'est pour Dieu. Mais ici, on utilise pour les autres personnes, pour un maître.
Par exemple, quand l'armée de Abraha est venue pour détruire Kaaba, Abu Talib, le père de l'imam Ali, est venu chez cette personne et il a dit que je cherche mes chameaux. Je cherche mes chameaux. Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je pensais que tu vas venir pour défendre Kaaba. Il dit, non, Kaaba, cette maison a un seigneur, Rab. Et moi, je suis Rabbul Ebel. Moi, je suis le maître des chameaux. Et le seigneur de cette maison va défendre sa maison. Et vous savez, quand on parle de propriétaire ici, dans le terme de Rab, il y a le sens de propriétaire. Propriétaire, ou propriétaire en général, Melkiya, propriété. Nous avons deux sortes de propriétés. Propriété réelle et propriété conventionnelle. Par exemple, moi, je suis propriétaire de ce livre. Je suis propriétaire de ce livre. Ça, c'est une propriété conventionnelle. Il y a un rapport conventionnel entre moi et ce livre, entre moi et mes vêtements. Ça, c'est une propriété conventionnelle, elle est irréelle. Alors que nous sommes aussi propriétaires de nos mains, de nos actions, de nos imaginations. Il y a encore un rapport. Ce rapport entre nous et, par exemple, nos pensées, notre volonté. Par exemple, moi, j'imagine un cheval blanc, avec des cornes, avec des ailes. Cette imagination existe. Et moi, je suis propriétaire de cette imagination. Mais ça, c'est une propriété réelle. Je suis vraiment propriétaire de ça. Et si jamais, en fait, je ne pense plus à ce cheval blanc avec les cornes, avec les ailes, il va complètement détruire. Il n'y a plus de cheval. Il sera détruit complètement, anéanti. Mais le livre, si par exemple, il n'y a plus de rapport économique, propriétaire entre moi et ce livre, le livre reste. Il sera par exemple votre livre. Je vous vends ce livre-là. Vous serez le propriétaire de ce livre. Et moi, je perds ma propriété. Pourquoi? Parce que c'est une propriété conventionnelle, n'est pas réelle. Dans le Coran, il parle des sciences. Il dit الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوون. Les gens qui savent et les gens qui ne savent pas ne sont pas pareils. Parce que le savoir, c'est quelque chose qui fait partie de propriété réelle. Si vraiment j'ai de savoir, réellement je suis différent de cette personne qui n'a pas ce savoir. Parce que le savoir, c'est une propriété réelle pour moi. Mais, par exemple, la richesse matérielle, ce n'est pas une propriété réelle. Alors, le rapport entre Dieu et l'univers, entre Dieu et toute chose, c'est comment? Est-ce que c'est une propriété réelle pour Dieu ou une propriété conventionnelle réelle? Donc, il est propriétaire de toute chose réellement. Comment vous sentez votre propriété, votre domination sur vos actes, sur votre volonté, sur vos, en fait, corps? La même chose encore plus fort. Il y a un rapport entre Dieu et les cieux
la terre, les animaux, les choses, toutes choses. Donc, Dieu est propriétaire réel de toutes choses. Et si vous êtes propriétaire de toutes choses, vous devez gérer les affaires de cette chose-là. Vous voyez? Le propriétaire réel, c'est comme ça. Mais moi, je suis propriétaire conventionnel de ce livre, mais je ne gère pas les affaires de ce livre. Vous voyez? Donc, si vous êtes propriétaire réel d'une chose, vous serez naturellement, en fait, administrateur des affaires de cette chose-là. Il reste encore des points sur la signification de Rab. On met ça pour la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.